Dans une famille déchirée par la jalousie, un drame inattendu s'est glissé le jour même où l'amour devait triompher. Rongée par l'envie et l'amertume, la sœur aînée, incapable d'accepter le bonheur de sa nièce, a choisi la voie la plus sombre. Déguisée sous le visage innocent de la servante de maison, elle s'est introduite dans la pièce où le marié préparait calmement le plus beau jour de sa vie et lui a ôté la vie sans le moindre remords. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, la future mariée ajustait sa robe, concentrée sur chaque détail. Mais soudain, une sensation étrange lui traversa l'esprit, comme une alerte envoyée par l'invisible. Son cœur se serra. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait, profondément, instinctivement. Poussée par une inquiétude irrépressible, elle se mit à courir à travers le couloir, priant intérieurement que ses pressentiments ne soient que de simples illusions. Mais en arrivant au salon, son monde s'effondra silencieusement. Là, étendu sur le sol, gisait l'homme qu'elle aimait. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Son âme se figea dans un calme étrange, comme guidée par une force spirituelle qui lui soufflait de rester debout. S'agenouillant près de lui, elle vérifia sa respiration, posa sa main sur son cœur. Mais il était déjà parti, arraché à elle quelques heures avant leur union sacrée. Elle met la main sur la poitrine de son mari et remarque que ce dernier est déjà loin. Elle se concentre, ne panique pas, elle prend une profonde inspiration. Mais ma sœur, amenons-le à l'hôpital rapidement. Non, ce n'est pas un problème d'hôpital, c'est une manipulation spirituelle. Mon Dieu Tout-Puissant, je te demande de me montrer ce qui vient de se passer. Je sais que mon mari n'a pas un problème de santé. Je sais qu'il est au sol parce que les esprits ténébreux en ont voulu. Je te demande, papa, de me montrer d'où me vient la guerre. Soudain, la domestique de maison entre dans la pièce. « Oh, madame, vous êtes déjà prête? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi monsieur est au sol? Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est moi, Angela, ta domestique. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec madame aujourd'hui? Tata, mais c'est ta domestique. Tu ne vois plus? Qu'est-ce que tu as, ma sœur? Arrête ça et amenons ton mari à l'hôpital rapidement. Je te dis que ce n'est pas ma domestique. Éternel, Dieu de lumière, Dieu qui voit tout, je me tiens devant toi avec un cœur brisé, mais un esprit éveillé. Je refuse que les ténèbres prennent le contrôle de ma maison. Je refuse que la sorcellerie, la jalousie ou la manipulation obscurcissent ce que tu as béni. Seigneur, je lève ma voix maintenant. Toute personne qui a pris un visage qui n'est pas le sien, tout esprit qui s'est infiltré dans cette maison sous une apparence trompeuse, je les expose devant ton feu. Que la vérité descende comme un éclair, que tout masque tombe, que toute supercherie soit dévoilée par ta puissance. Dieu de justice, j'appelle ton armée céleste dans ma maison, qu'aucune force maléfique ne résiste à ta présence. Je renverse, au nom de Jésus, toute œuvre montée contre mon mariage. Je détruis toute parole de haine, toute mission de destruction, tout plan de confusion envoyé contre moi. Je prends autorité car tu me l'as donné. Ce combat n'est pas charnel, il est spirituel et toi seul en es le maître. Je déclare, toute personne qui se cache derrière un autre visage est exposée. Toute tante, toute cousine, toute voisine, tout esprit, quiconque s'est glissé dans ma maison avec de mauvaises intentions, tombe maintenant sous ta lumière. Que la vérité l'emporte, que la justice éclate, que l'ennemi soit confondu. Seigneur, lève-toi pour ma maison, lève-toi pour mon mariage, lève-toi pour ma destinée, et que toute puissance ténébreuse qui a cherché à m'atteindre soit renvoyée d'où elle vient, sans retour. Je prends ma victoire, je prends ma paix et je proclame que rien, absolument rien, ne pourra détruire ce que tu as établi dans ma vie. Amen. La prière venait à peine de retentir dans toute la maison
qu'un souffle étrange traversa le salon. La domestique, qui se tenait encore devant la jeune mariée, se mit à trembler. Ses traits se brouillèrent comme un reflet déformé dans l'eau. Puis, sous les yeux horrifiés de la jeune femme, son visage glissa, se tordit et laissa apparaître un autre, celui de sa tante, assise sur le canapé, haletante. La vraie coupable venait d'être mise à nu par la puissance spirituelle qui régnait dans la maison. La mariée recula lentement, le regard brouillé par l'incompréhension. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un membre de sa propre famille puisse aller aussi loin. Sa tante, essoufflée, leva les yeux vers elle, incapable de soutenir son regard plus de quelques secondes. La prière l'avait terrassée, la contraignant à abandonner tous ses masques. La vérité, désormais, ne pouvait plus se cacher. « Oui, c'est moi !» finit-elle par murmurer d'une voix cassée. « C'est moi qui ai pris le visage de la servante. C'est moi qui ai mis ton mari au sol. » La jeune mariée sentit une décharge dans son cœur, mais elle resta debout, immobile, déterminée à entendre ce qui devait être dit. Sa tante poursuivit, les larmes montant malgré elle. « Tu veux savoir pourquoi ? Pourquoi j'ai fait tout ça ?» Elle inspira profondément, comme si chaque mot allait lui coûter une partie de son âme. « Parce que je ne pouvais pas supporter ton bonheur, ta joie, ton mariage. Tout le monde parlait de toi. Tout le monde disait que tu étais bénie. » Pendant que ma propre fille, sa voix s'étrangla. Pendant qu'elle n'a rien. La tante passa une main tremblante sur son visage redevenu le sien. Mon objectif était simple, empêcher ce mariage. Te faire passer pour une sorcière. Faire croire à la famille de ton mari que tu étais dangereuse, que tu avais un mauvais esprit. Il t'aurait chassé, humilié, rejeté. Et toi, tu aurais tout perdu. Elle baissa la tête, incapable de soutenir le regard de celle qu'elle venait de détruire. Dans le silence lourd qui suivit, la jeune mariée sentit son cœur battre comme jamais. Elle avait devant elle non pas une ennemie venue de loin, mais une femme de son propre sang, consumée par la jalousie au point de commettre l'irréparable. Sa douleur était immense, mais au fond d'elle, une certitude brillait. Si Dieu avait exposé cette vérité aujourd'hui, c'est que la suite de son histoire ne serait pas écrasée par les ténèbres, mais éclairée par la justice divine.